était 19, la 19 et 18, elles sortent super bien. Hein. Là. Ouais, je sais, j'ai vu, je reviens. Ça c'est une reine de l'année. C'est une reine Buckfast. Voilà, hein, donc vous avez. Et puis on sent, hein, vous pouvez mettre votre main dessus, vous sentez la chaleur. Il y en a une qui est rentrée dans ta manche. Dans ma manche carrément ou chose? Non, pas dans ma manche quand même. Je suis rentrée, après elle était pas sortie. Non, elle a volé, mais tu vas le sentir bientôt. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 ruelles. Donc là on a une grappe qui fait à peu près cette taille là. Et qui en hauteur c'est à peu près cette taille là. Donc toujours la forme d'un œuf. Donc là on a une très belle grappe. D'accord. Alors la première ruelle c'est celle-ci. Allez, qui s'y met? Alors on met pas de gants, hein. Vous voyez, vous pouvez passer au-dessus. En plus là c'est de la Buckfast, on va pas vous attaquer. Donc on regarde bien à avoir les graduations de son côté. Hein, mettez pas comme ça parce qu'après vous allez me dire mince, j'en étais où? Hein, donc là tu vas aller jusqu'à 40, tu passes à ta base. Première ruelle à gauche, à droite pardon. Du coup, t'as fait celle-là, Ouais. ok. Ah, je vous laisse gérer. Hein. Ouais, moi je fais plus rien. Ouais, Alors attention à bien doser de manière à faire tes 5 sur toute la il ruelle. faut que je fasse 2,5 donc je... du coup, t'as fait celle-là, ok. Ah, je vous laisse gérer. Hein. Alors attention à bien doser de manière à faire tes 5 sur toute la ruelle. Il faut que je fasse 2,5 donc je... ok. Voilà. Il vaut mieux repasser plusieurs fois que de tout mettre au début de la grappe puis pas réussir à faire la fin. C'est bon? Au suivant. Voilà, appuie pas trop fort parce qu'il faut que tu fasses toute la ruelle. La ruelle est longue. Voilà. Il vaut mieux repasser plusieurs fois. Ouais, bien. Hop. Là c'est bon. Encore Voilà, un petit peu. t'es à 35. C'est bon, hein. Au suivant. Donc on a fait la première, faut faire la deuxième. Vas-y doucement. C'est vrai que ça coule un peu jusque 30 alors. Ouais. Ouais, ça coule un petit peu vite au départ, donc il faut pas appuyer trop fort. On commence tout au bout. Voilà. Ah, t'as appuyé trop fort. Vas-y, va vers le beau. Tu m'as tout mis au début de la ruelle, toi. Voilà, retourne un peu vers l'arrière. Non, par là. Vers le milieu de la grappe. Voilà. Voilà. Au suivant. Alors commencez par le milieu, comme ça si vous appuyez trop fort, bah, le milieu de la grappe il est... Donc c'est celle-ci, il faut que tu ailles jusqu'à 20. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, si on veut recompter derrière, on attend 72 heures à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, 72 heures. Non, il y en a une. C'est bon là? Ouais, elles sont contentes. Ouais, c'est bon. Il nous reste encore 2 ruelles. Alors là, elles sont contentes d'avoir un petit peu de sirop. Hein. Le saccharose, elle ne résiste pas. En plus, il est tout chaud. On était à celle-là? Non, celle d'à côté. Celle-là? Oui. Alors moi, je les enfume, c'est pas pour qu'elles attaquent pas ou un truc comme ça. C'est pour qu'elles restent toutes dedans. En plus, comme il fait super froid, elles vont avoir du mal à retourner dans la ruche. Là, j'en ai sur la main, là, elles sont contentes, elles ont chaud. Comment tu arrives à voir où est-ce qu'il est de... Et là, tu vas jusqu'à 10, toi. Donc, la ruelle ici. Regardez, la grappe est plus par là. Stop.
Donc là on peut voir la colonie pour laquelle j'avais fait l'expérience de mettre un nourrissement en pâte candy protéine plus candy pour voir si elle allait reprendre de la vigueur et si elle allait augmenter sa taille au cours de l'hiver. Donc là on peut voir qu'elles sont très vigoureuses et qu'elles ont commencé à manger. On pourra voir d'ici 2 à 3 semaines s'il y a une augmentation de la population. En sachant qu'on est en plein hiver et qu'il fait en dessous de 5 degrés. Alors la colonie qu'on vient de voir n'est qu'un exemple parmi à peu près une dizaine de ruches qui sont comme ça en ce moment. Donc des grappes qui sont très petites, alors qui ont cumulé plusieurs problèmes en arrière-saison. Donc premièrement le varroa qui était, comme chacun sait, cette année très présent dans les ruches, malgré les traitements. Et ensuite le frelon asiatique qui pendant un mois a mangé parfois presque la moitié de la colonie. S'ajoute à ça un manque de pollen dans les ruches et un manque de provisions pour certaines d'entre elles, malgré le complément qui a été apporté. Et vous avez donc une colonie réduite à une toute petite grappe sur 2, 3 ou 4 cadres maximum. Donc là aujourd'hui, avec à peu près un mois d'avance, je vais commencer à mettre du candy et pour certaines colonies un peu de pâte protéinée. Donc il n'y a pas beaucoup de protéines, c'est à peu près 10% de protéines dans la pâte que je vais mettre, juste pour qu'il y ait un apport complémentaire en cas de manque de pollen. Et puis pour stimuler tout doucement la colonie avec le mois de janvier qui arrive et surtout à partir de la mi-janvier ici les premières floraisons de noisetiers. Bien sûr ce sera très dépendant de la météo, mais on va dire que dans la Somme généralement à partir de mi-janvier, entre la mi-janvier et fin janvier, les reines se remettent à pondre. Alors vu le peu de provisions pour certaines colonies et puis le peu de pollen qu'il y a dans les ruches, je pense que c'est nécessaire de donner à manger assez tôt, de manière à ce que les reines puissent commencer à pondre un petit peu plus tôt. C'est parti! Le nourrissement va dépendre aussi de la taille de la grappe. Si vous avez une grappe de très belle taille, vous pouvez laisser le candy dans le nourrisseur. Par le trou, il sera directement en contact avec les abeilles. Et si la grappe est très forte, elles parviendront à chauffer légèrement ce candy de manière à pouvoir le consommer. Ici aussi, quand vous voyez que vous avez les abeilles qui sortent facilement comme ça, vous savez que vous pouvez directement nourrir dans le nourrisseur. Vous n'avez pas besoin de mettre le candy au contact de la grappe. Par contre, si vous avez une grappe de très petite taille qui prend 3 intercadres, 4 ruelles maximum, là vous devez retourner le nourrisseur et mettre le candy directement au contact des abeilles, car sinon elles n'iront pas le chercher dans le nourrisseur, impossible. Les abeilles sont là. Donc ici on a une grappe de belle taille et active. Alors les provisions commencent déjà à bien baisser et j'ai l'impression qu'après le traitement varroa à l'acide oxalique que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai l'impression que il y a déjà du couvain. Donc on va commencer à nourrir parce que
ça diminue bien. Alors quand vous donnez à manger dans un nourrisseur tel que le nourrisseur Nico Plastique, laissez toujours les ponts de cire. Ça vous permet de ne pas écraser les abeilles, parce que là j'ai pas prévu d'enfumer. Hop. Là c'est de la Buck 2. Une belle grappe, hein. T'as vu? Et comme elle mange bien. Ça a l'air d'aller mieux, elles sont plus vite que la dernière fois. Donc ça leur fait du bien, tout de suite ça leur fait du bien. Hein. Mais les ruches sont déjà très légères, alors on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est là. 19. Oh, regarde. Dans la taille de la grappe vite fait. Petite grappe. Petite grappe égale. La ruche est lourde, c'est pas de la buck. On va mettre juste du candy au-dessus. Au suivant. Alors, ça, c'est une reine de cette année, je crois. La grappe est pas trop mal. Des provisions. Provisions, mais le problème c'est que c'est un peu léger quand même.